Nouveau concept sur Culture Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de préférer les programmes de la plus culturelle des télévisions. Alors, ce qui te parle, c'est votre émission 100% consacrée au sujet assez particulier émanant de la société. Ici, nous allons parler des faits dont nous n'avons pas l'habitude de parler dans notre communauté avec nos enfants et on parlera bien sûr des sujets tabous. Alors pour ce tout premier numéro, nous avons choisi pour vous comme thème le lavage des dessous en couple. Quand on parle de lavage de dessous en couple, est-ce que vous, hommes, vous convenez le fait de laver les dessous de votre épouse? Et en même temps, chère dame, est-ce que vous convenez cela aussi, le fait de laver les dessous de votre homme? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce Vox Populi réalisé par l'équipe pour vous. Salut tout le monde, vous suivez Culture TV. Ici, c'est Gladys Podoulan. La question du jour, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez laver les dessous de votre partenaire? Les réponses, c'est tout de suite. Suivez avec moi. Bon, elle dépend, ça dépend. Mais le couple, mais à ce quoi si le problème, on a bleu. Yeah, ici il y a donc ben. Il y a un site pour nous sous. Sun n'a rien de noir. Il y a rien sous. C'est pour le misère. Naïl misère, il y a couché à Belfin, il y a pour le nom à un temps. Il y a pas ici. Les manias. Elle n'est même pas une tine. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de laver les dessous de son mari. Tout ça là, ça dépend de l'affinité qu'il y a entre toi et ton chéri, quoi. Sinon, une bonne femme, ça doit laver les dessous de son mari. Mais s'il insiste, bon, peut-être par preuve d'amour, à mon insu peut-être, oui, mais pas avec consentement. Moi, je peux le faire. Moi, je peux le faire. Ça ne me gêne pas. Puis une fois de bon que je pénètre là, mais on met les doigts dedans. Donc pourquoi ne pas laver les slips comme ça? Donc c'est mon avis. Mais chacun avec sa coutume. Hein. Donc là maintenant, je ne vais pas dire que bon, ça sera une exigence, que c'est une fausse coutume. Je ne pourrais pas le dire. Ouais. Sunu do droit do ananya silipu totonu asiton sunde sunyonde suka do droit malanya na suton be gbesududu e mi do ache do ko sabon gan na yan fotoni do wetanu wenu e manyoni an be la son jewe o ene gon fo amo apa ene o yezibloa. Mon avis à moi, ça date de ce que mes ancêtres n'ont jamais fait ça. Bon, je peux laver sur condition. Si la femme ne commet pas l'adultère, ce n'est pas une femme qui ment de maison en maison, donc, bon, qui vole, je peux laver son dessous. Je peux quand même effacer. Mais s'il y a l'aspect dont je viens de dire là, si la femme a ce caractère, je ne peux pas laver son dessous. C'est comme si la femme a passé l'homme. Je dois avouer que c'est une question un peu lourde. Je lavais les dessous de ma femme, celle avec qui je suis en couple dans mon foyer, on est installé. Ça peut arriver parce que lorsque tu es mal en point, c'est elle qui s'occupe de toi. Donc ça doit être réciproque. Lorsqu'elle est mal en point aussi, je dois m'occuper d'elle. Mais voir si c'est peut-être une petite amie ou une maîtresse avec qui on sort juste pour prendre du bon temps. Je pense pas que ça soit possible, c'est un peu compliqué. Mais il y a des gens qui le font. Pas amour. Retour plateau à présent, comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas en studio, nous sommes dans un environnement libre. Nous sommes au Babel, le restaurant situé dans l'enceinte du CPA à Cotonou. Et bien pour rappel du thème, le lavage des dessous dans un couple, je suis avec Gilles Chris, personnalité publique. Bonjour GPP. Bonjour Préfa, en forme? Ça va et les gens de Porte-Novo? Ça va, ils se portent à merveille. Yes. Aussi nous avons Fafa la Benz. Bonjour Fafa. Bonjour Fafa. La forme? Jogun là. Voilà. Vous l'avez entendu, hein, je demandais, est-ce que vous pouvez laver les dessous de votre homme? Non, moi, il ne faut pas d'inconvénients. Si
déjà je lave ses habits, laver son dessous. Aucun problème. S'il ramasse, il peut ramener ça de dehors et tu peux laver. Si tu sais ce qu'il a fait dedans dehors et tu peux laver. Il y a l'eau de Javel. Eau de Javel. Je mets mon bras. Ah, et je lave tranquillement. Ah, d'accord. Est-ce que lui peut laver pour toi? Gilles Christ? Non, c'est vous-même, vous savez, en posant la question intérieurement comme réponse, vous la connaissez déjà. C'est pas possible. Il n'y a même pas moyen, il n'y a même pas issue de pouvoir laver. Mais pourquoi, pourquoi je le dirais? Déjà, c'est un héritage culturel. Et la plupart des raisonnements que je trouve à 2 balles, qui viennent des femmes qui veulent que leurs hommes leur lavent les dessous, je vois qu'ils ont souvent hérité en réalité des réalités. Et puis aussi, on laisse l'héritage culturel, les consorts. On ne peut pas laisser l'héritage. En Afrique, on ne peut pas laisser l'héritage culturel. Vous savez, on évolue chaque jour. Le monde évolue. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre... Mais vous avez du plaisir à enlever les dessous de votre femme, par exemple. Ils ont le plaisir, ils prennent du plaisir à enlever, ils enlèvent même avec la dent. Mais même avec la langue. Mais prendre et laver, vous trouvez d'inconvénients à cela? Justement, les réalités ne sont pas les mêmes. Enlever le dessous de sa femme et laver le dessous de sa femme, c'est 2 choses différentes. Vous enlevez le dessous parce que vous voulez satisfaire un instinct qui est normal et établi ainsi par le divin. Vous comprenez? Tout ça là, ce n'est pas un problème. Vous pouvez enlever avec la dent, avec les oreilles, pourvu que vous l'enlevez pour satisfaire votre besoin. Cela c'est fait. Mais laver les dessous, c'est une abomination. Mais le plaisir que vous trouvez en enlevant le dessous, arrêtez de déconner de tout. Pourquoi vous ne trouvez pas le plaisir là? Il n'y a aucun plaisir. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est normal, c'est votre avis. Je me dis qu'il prend position parce qu'on est en Afrique. Voilà. Parce que quand on va dans d'autres pays, même pas en Europe, mais dans d'autres pays en Afrique. Donnez le pays. Donnez le pays. Donnez le pays en Afrique où ça se fait. Si on ne lui a pas préparé une sauce chelou ou on l'a embobiné. Quel homme normal, quand vous suivez même le Vox Populi, quel homme normal a pu vous dire que ouais, pour moi, je lave le... Tu sais, vous savez. Arrêtez. Je donne un exemple. Peut-être la femme est malade, elle ne peut pas se lever, elle ne peut rien faire, mais... La femme est malade, souvent vous les femmes, vous avez une panoplie de dessous. Et les dessous là, de cette époque-là, donc si elle est malade pendant un mois, elle va charger. Elle trouvera la force pour tremper ses dessous. Mais n'amenez pas un homme à laver vos dessous. Je ne sais pas. Vous êtes 2 femmes. C'est vrai, vous êtes 2 femmes, c'est déséquilibré, vous avez envie de manger. Mais je vais vous dire une chose. Faut daronnes, les daronnes qui vont nous suivre. Laissez nos mamans, ça c'est passé. Laissez nos mamans. Nous sommes des jeunes. Pourquoi je n'ai pas invité des mamans sur le plateau? Votre jeunesse, elle est décalée. Non, parce que votre jeunesse vient de vos parents. Supposons que vous avez offensé votre épouse. Vous êtes même toi. Elle dit, mais chérie, tu veux que je te fasse quoi pour te faire plaisir? Mais chérie, prends mes dessous. Elle ne me le dirait pas. Pourquoi? Si vous savez la gravité de ce que vous avez fait comme acte. Écoutez, ce n'est pas en lavant les dessous de votre femme. Elle voudra autre chose. Si elle ne veut pas autre chose et que c'est ce qu'elle veut. Supposons moi, je suis votre femme. Elle va se fâcher encore. Mais chérie, prends mes dessous qui sont là. Sans ça, je ramasse mes affaires. Si c'est ma femme qu'elle me connaît, de tout elle ne me dira pas ça. Parce qu'elle sait que sur ce point-là, je suis intransigeant, je suis catégorique. Il n'y a pas de moyen qu'on lave les dessous. Je me pose la question. C'est parce que en grandissant, on vous a mis dans la tête que l'homme ne peut pas laver les dessous de sa femme, que vous prenez position ici. Mais écoutez, vous-même, vous ne mieux, voyez pas vraiment. Moi-même, déjà moi-même, je ne me vois pas prendre les dessous de ma femme et le laver. Ensuite, j'appelle, excusez un peu l'expression, j'appelle ça le manoir de la femme regorge d'un certain nombre de mystères. Vous savez, qui sont propres aux femmes. Donc, allez introduire votre doigt n'importe comment dans les dessous, alors qu'il y a eu... Allez introduire votre doigt n'importe comment dans les dessous, excusez-moi. Mais quand vous emmenez vos dessous ailleurs, vous mettez du n'importe quoi. Rien ne prouve qu'on a amené nos dessous ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessous? Est-ce qu'on sait qu'avec qui vous avez pris votre plaisir là-bas, vous ramenez ça à la maison et que nous on lave? C'est naturel et c'est tout à fait normal qu'une femme se mette à laver les dessous de son homme. Il a dit un truc que je n'apprécie pas. Vous pouvez ne pas apprécier, c'est ma position. Oui. Il y a un aspect qu'on a oublié. Il dit qu'en un pays, il ne peut pas prendre le dessous de sa femme lavée parce qu'il y a des trucs. Ok, je n'en disconviens pas. Si on me le permet, donc la langue qu'il fout... n'importe où, n'importe comment,
C'est pas... Écoutez, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de déplacer le débat. Laissez-moi vous expliquer une chose. Laissez-moi vous expliquer une chose. Laissez-moi vous expliquer une chose. Vous savez, l'intimité de la femme, elle est sacrée. Laissez l'intimité. Quand vous avez fait votre développement, pourquoi quand elle faisait le développement, vous ne l'avez pas bloqué? Laissez le côté intimité. Vous prenez parti là, madame de Tourefa. Non, je ne prends pas de parti. Je ne prends pas de parti. Bon, laissez-moi alors donner mon avis. Attendez d'abord, je vous donne la parole tout à l'heure. Le débat est déséquilibré. Vous prenez parti. Parce que votre côté féminin, ça parle. Vous voulez vous approcher de votre épouse la nuit, et puis voilà, elle a porté. Déjà, l'envie est tellement forte. Vous n'avez pas laissé elle-même enlever tout ce qu'elle a porté. Peut-être qu'elle est revenue de la ville. Là, maintenant, vous allez parler de quoi? Vous ne savez pas ce qu'il y a déjà dedans. Mais pourtant, à l'heure là, vous enlevez avec vos dents. Et si possible, avec vos langues. Là, vous voulez parler d'intimité. D'accord. Vous avez fini? Vous avez fini? Maintenant, ce que je dis, ne confondez pas les choses. Avoir envie de sa femme et faire l'amour, c'est un art. Et chacun a ses techniques pour faire cette approche-là. Maintenant, laver, je ne suis pas blanchisseur, ça fait un. Et en deuxième lieu... Nous sommes des blanchisseuses aussi. Vous avez plusieurs qualités. Les femmes ont plusieurs qualités. C'est un devoir. C'est un devoir. Et le fait de vouloir calquer... de nos parents. Non. Ça, c'était au temps de nos parents. C'est justement une erreur. Dans les années 60, 70, 80... La daronne ne vous pardonnerait pas pour ça. Ça, elle a fait son temps. Parce que ce n'est pas ce qu'elle vous a inculqué comme... À vous entendre parler, attendez. Nos filles... Donc c'est ce que vous allez leur enseigner, de dire à les mecs de leur laver les dessous. Mais attendez... Ah bah c'est chelou. Aujourd'hui, on ne demande pas. Si vous avez regardé le Vox Populi, ces hommes qui ont dit devant la caméra, non, je ne peux pas laver. Non, je ne peux pas laver. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils font à la maison? Non, c'est faux. C'est en pleurs, mais écoutez, c'est pas possible. Chérie, je vais te laver ça. S'il n'a pas été embobiné, excusez-moi, si ce mec-là n'a pas été embobiné, je ne trouve pas avec vos pratiques, vous les savez mieux que moi, dans la sauce et tout ça. Quelle pratique? Il a un problème. C'est qu'il est déjà envoûté. Il a un problème. On lui a déjà préparé du En tout cas, un garçon normal, attendez, vous êtes en train de sortir vos techniques. Je n'ai jamais dit ça. Mais je parle de pratique. Mais pour revenir à la réalité, un homme normal, excusez-moi, un homme qui est né comme nous, à qui on n'a pas calqué une autre réalité que la nôtre, je ne le trouve pas s'accroupir ou qu'il soit debout, mettre sa main dans le seau, être en train de laver les dessous, le geste lui-même là. Gilles Christ, est-ce que je vais vous demander? C'est pas possible quoi. Excusez-moi. Ils ont leur problème. Excusez-moi. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Et ne laissez pas les telenovelas influencer sur le raisonnement normal. C'est en regardant ça justement que les femmes d'ici ont commencé à passer un jour. Bon, que les hommes peuvent laver leurs dessous. Nous allons faire un tour au niveau du service commercial et puis nous allons revenir pour la suite du débat. Quand on est en amour, tout ce qui se passe, c'est toi qui t'imposes tous les jours. Il ne s'agit que de ta personne. Que deux. Je ne retourne plus en Côte d'Ivoire. Hein? Je suis revenu pour toujours. Et Antonia? Comment pouvez-vous rester époux tout en étant séparés? Pourquoi à chaque fois tu refuses nos invitations? C'est parce que je suis occupée. Je peux te rendre heureuse. Ton mari, s'il tenait tant à toi, il t'aurait ramené partout. Tu n'es pas très brillant, hein? Une chanteuse de cabaret. Mais quelle est ma faute, papa, si ma femme est absente? C'est pas parce qu'elle est absente que tu vas la tromper. Non, 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 non. Mais je reste debout. J'irai jusqu'au bout. Mais au fond de moi. Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Surtout pas ensemble. Quoi? S'il te plaît, accepte au moins de faire un enfant avec une autre femme. Quoi? Moi aussi j'ai des envies de femme. J'ai besoin de me sentir désirée. Mais attends, moi ça me dérange pas. Hein. Si tu veux, je te le passe pour quelques nuits.
Alors, nous étions en train de parler tout à l'heure du lavage des dessous en couple. Alors, Gilles Christ, je voudrais vous demander, est-ce que vous allez accepter que votre épouse lave vos dessous, par exemple? Déjà, pour être sincère sur ce point-là, je ne la forcerai pas. Vous ne la forcerez pas? Je ne la forcerai pas à laver comme je ne la force même pas à le faire pour mes vêtements. Si elle en a envie, si elle en a envie, je pense que si elle a de très bonnes qualités, si elle a reçu tout ce qu'on lui a transmis comme éducation, ça ne la gênerait pas. Ça ne la gênerait pas. Mais moi, dans mon éducation, il ne m'a pas été enseigné de laver les dessous de la femme. Vous savez, en fait, il y a des principes. Attendez, il y a avant des de continuer, laissez-moi finir. Avant de continuer, parce qu'on va vers la fin. Vous avez dit tout à l'heure, si elle a reçu de bonnes éducations. De bonne qualité de bonne qualité de femme. Les bonnes qualités de femme, et ça dit qu'elle doit obligatoirement, en griffe, obligatoirement laver vos dessous. Je l'ai dit précédemment que moi personnellement, je ne suis pas de nature à imposer les choses. Pas vous précisément. Est-ce que obligatoirement toute femme a le droit, a le devoir de laver les dessous de son homme? Ça fait partie des choses que les femmes font. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est votre avis. Laissez-moi au moins donner le mien. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'est votre droit le plus absolu. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Il ne peut pas dire que c'est un devoir. Il ne peut pas dire ça. Vrai, on peut laver les habits si on veut. On ne peut pas nous obliger. On peut laver les habits, on peut laver les dessous de son homme, voilà. Parce que moi, je me dis que si je dois vraiment laver les dessous de mon chéri, c'est que c'est pas amour et je trouve du plaisir à le faire. Mais en faire un devoir. Mais en faire un devoir et que ça soit obligatoire, moi, je refuse. Oui, mais je même si c'est un devoir pour elle, comme vous l'avez dit, qu'elle prenne vos dessous, qu'elle veuille laver, mais vous dites non, chérie, laisse. Les dessous, moi-même, je vais les laver. Déjà à la base, moi, mes dessous, je les lave parce que je trouve que c'est des choses qui sont intimes et je ne vais pas lui mettre cela comme activité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, si elle a envie de laver les dessous, je ne vais pas l'en empêcher. Si c'est son plaisir, elle a envie. Et je pense que pour la plupart, les femmes, comme je le dis, qui ont reçu des qualités de la part de leurs ascendants. Non, laissez-moi finir. Pour elles, c'est un kiff de le faire pour leurs hommes. Et en même temps, cette femme-là qui a reçu cette bonne qualité ne demanderait jamais à son homme d'aller lui laver les dessous. Parce que ce n'est pas possible. C'est en voulant calquer les réalités qui ne sont pas les nôtres, à notre façon de vivre, que nous arrivons à développer de ces idées-là. Franchement, quoi. Vous allez voir un homme. Prenez quel exemple? Je donne l'exemple de qui? D'un homme que vous connaissez. Vous le voyez à la maison en train de laver les dessous et de montrer que c'est un bon tout-euro. Il y a plusieurs choses qui vous amèneront à prouver à votre femme que vous l'aimez et qui peuvent vous amener à vous excuser. Si c'est votre femme, si c'est votre femme, non. Si c'est votre femme, elle ne prendra pas ça comme excuse. C'est ton mari. Il t'a offensé. Ce qu'il a fait, c'est tellement grave. Elle-même ne me le demanderait pas ça. De s'excuser. Mais si elle était ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse qui puisse te faire plaisir pour que tu oublies cet acte que je viens de poser? Mais tu peux dire. Non, c'est pas dans les dessous, hein. Les femmes, c'est pas dans. Parce que déjà, je me dis que c'est pas un devoir pour la femme de laver. C'est pas un devoir pour lui. Oui, mais vous savez, en couple, il y a de. D'abord, vous êtes en train de venir. Voilà. Mais pourquoi vous m'avez attaqué tout le temps alors? Je ne peux pas demander à mon chéri, lave les dessous pour me montrer que tu m'aimes. Tu peux me montrer que tu m'aimes par d'autres moyens. Il y a les smartphones. C'est un exemple. Vous savez, en couple, on peut se taquiner d'un petit moment. Quand la femme demande ça à son chéri, il faut voir, c'est parce que peut-être le mari l'a tellement offensé, elle veut marquer le coup. Voilà. Dans leur tête, il se voit vraiment pas. Et à l'heure là, si elle veut marquer le coup, elle va marquer quel coup? Et c'est le seul moyen de vous faire pardonner. Non, écoutez, je trouverai des moyens pour me faire pardonner. C'est ce que je dis en fait. Votre femme, c'est votre femme. Votre femme n'est pas là pour vous imposer des choses. Votre femme est là pour vous aider. Et donc, dans ces conditions-là, votre femme ne vous imposerait pas un truc qu'elle sait pertinemment que vous n'aimez pas. Ce n'est pas possible. Je ne trouve pas de femme raisonnable. Que vous n'aimez pas, c'est pour ça qu'elle vous a demandé ça. Non, je ne trouve pas de... Franchement. Ils n'aiment pas laver le dessous de la femme. Donc, on comprend que vous ne devez pas nous forcer à laver. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des comportements... C'est vrai qu'il y a des gens de comportement machistes. C'est la femme qui sait quel type d'homme elle a épousé. Et que cet homme impose, il a ses raisons.
Moi, je ne sais pas. On n'a pas tous reçu les mêmes éducations. Je ne vais pas l'attaquer. Mais je dis, moi, dans ma position, je n'imposerai jamais ça à une femme. Mais que la femme vienne demander à l'homme, par plaisir, pour se faire pardonner, arrêtez, c'est des histoires de vie debout. En même temps, je dis une chose. C'est vrai qu'il y a des hommes machistes. C'est vrai qu'il y en a qui vont imposer leurs principes à leurs femmes. C'est eux qui savent. C'est eux qui savent le type de femme qu'elles ont épousé. La femme, en même temps, c'est le type d'homme qu'il a épousé. Je ne vais pas condamner les actions ou les propos des autres ou leurs principes. Je connais les miens. Et je dis que moi, je n'imposerai pas ça à ma femme. Maintenant, si elle-même a reçu de très bonnes qualités, elle le ferait avec un gros plaisir. Et maintenant, de la même façon, ça c'est votre avis. Pourquoi vous dites que si elle a reçu de bonnes qualités, c'est que celle qui ne l'a pas le dessous de elle n'est pas bien. Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Quand je donne mes propos, nous sommes à la fin de notre émission. C'était Ce qui te parle. Merci à Gilles Christ, personnalité publique. Oui, c'est moi. Papa Benz. Merci beaucoup. Oui, franchement, merci à ce somptueux cadre aussi. Voilà le label qui vous permet de vous relaxer quand vous en avez envie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, c'était le lavage des dessous dans un couple. Monsieur, ne faites pas ça chez vous. Écoutez nos invités du jour. Gilles Christ, il a refusé catégoriquement. Papa aussi si vous êtes bassé, allez vous laver à la lagune. Vos avis en commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, à bientôt.